Bonjour à tous. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui du parc éolien de Saint-Brieuc et de la réouverture qui est imminente pour les activités maritimes. Donc, je me présente, Marie Tabar. Moi, je suis la directrice développement offshore pour le parc éolien de Saint-Brieuc et pour toutes les activités offshore d'Iberdrola en France. Je vous en prie, vous pouvez venir vous asseoir, il y a de la place. Donc, je vous laisse vous installer et puis j'avance. Donc le parc de Saint-Brieuc, c'est un parc qui est construit par Iberdrola en Bretagne, donc au large de la baie de Saint-Brieuc. C'est un parc dont le développement a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. Ça faisait partie des premiers appels d'offres de l'État français. On vient aujourd'hui de mettre en service ce parc éolien. Donc le 28 mai, l'ensemble des turbines ont été mises en service. Et j'ai pas prévu de présentation aujourd'hui, j'ai préféré vous montrer des images de cette construction du parc. Voilà, vous pourrez regarder pendant que je vous parle de la réouverture. Donc sur ces gros projets éoliens, c'est des projets qu'il faut anticiper. Et une réouverture, finalement, ça ne se travaille pas à la dernière minute. C'est quelque chose qu'il faut intégrer dans toutes les phases du projet. Ça commence par le développement, par la phase de construction et puis la phase d'opération et de maintenance. Donc, sur la réouverture, la première chose qui a été faite par Iberdrola pour s'assurer que ce parc soit compatible avec les activités maritimes, c'était déjà d'étudier les activités maritimes qui étaient présentes dans la baie et dans la zone. Donc, au niveau de la zone de construction que vous voyez ici sur les images, on a un petit peu de transport vers le port de Saint-Malo, vers le port du Légué, mais c'est assez anecdotique vers le port du Légué. On a un petit peu de plaisance pour aller vers les îles anglo-normandes. Et puis, on a également de l'activité de pêche professionnelle et de pêche de loisirs. Donc ça, la première chose, c'était de partir du constat et de pouvoir travailler le design de ce parc en amont pour s'assurer qu'il répondrait au mieux, qu'il serait du moindre impact pour l'ensemble de ces activités maritimes. Donc sur ce point en particulier, il y a plusieurs axes qui ont été mis en œuvre. Le premier, ça a été de s'assurer que ce parc puisse être pêchable une fois qu'il serait construit. Donc dans le design, la zone qui a été choisie pour l'implantation de ce parc, c'est une zone, comme vous le savez, qui est choisie par l'État. Mais on avait une petite marge de manœuvre et donc le parc a été repoussé de 6 km au nord pour s'assurer qu'il ne serait pas dans les gisements principaux de la coquille Saint-Jacques, par exemple, et donc pour s'assurer que l'incidence serait moindre sur les activités. Ça, c'est la première chose qui a été faite. Le parc aussi est implanté d'une certaine manière avec un cap. Donc, c'est au cap 314 parce qu'en fait, ce cap est un cap qui a fait un sens pour les pêcheurs et pour les activités de chalutage dans le parc et de dragage notamment. Et c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de pouvoir passer entre les lignes d'éoliennes pour assurer leur activité. Et puis la troisième chose qui a été faite, c'est de s'assurer qu'il y a un espace suffisant entre les turbines pour que l'ensemble des usagers de la mer puissent naviguer ou puissent pratiquer leur activité en toute sécurité. Donc on a au minimum 1 km entre deux turbines d'une même ligne et 1,3 km entre deux lignes d'éoliennes. Ce qui permet par exemple pour des activités de chalutage de venir et de virer facilement dans le parc ou ce qui assure une sécurité maritime pour toute navigation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, mais on ne peut pas penser un projet éolien à la dernière seconde sur la question de la réouverture. C'est vraiment quelque chose qui se travaille très en amont avec l'ensemble des usagers de la mer pour intégrer au maximum l'ensemble de leurs besoins. Ensuite, avant de parler d'ouverture, je vais vous parler de fermeture. Pourquoi ce parc a été fermé? Donc, vous voyez les images qui sont là. On a des ports de charges très très lourdes quand on installe un parc éolien. La sous-station électrique, c'est entre 3 et 4 000 tonnes. Les jackets, c'est 1 000 tonnes chaque jacket. Donc on comprend que pour des questions de sécurité maritime, on ne peut pas laisser les usages se faire autour de la zone de chantier. Donc contrairement à une zone de chantier terrestre où c'est facile, on met de la rubalise et c'est fini. Là, c'est pas possible. Et donc, il y a un travail très important qui est fait en lien avec les préfectures maritimes et avec les communautés qui sont concernées pour trouver le juste milieu en termes de réglementation et pour que le préfet maritime puisse prendre des arrêtés qui assurent la sécurité de tous dans le parc. Donc, ce qui a été fait sur le parc de Saint-Brieuc, c'est qu'il n'a pas été fermé complètement dès le début des opérations, mais c'était une fermeture progressive à l'avancée des travaux. Ce qui, pour l'opérateur, est extrêmement difficile parce que arriver à fermer un parc au fur et à mesure, ça impose des contraintes organisationnelles et opérationnelles qui sont fortes, mais ce qui était nécessaire pour s'assurer qu'il y a un moindre impact sur les activités économiques dans la zone. Et donc ce parc a été fermé au fur et à mesure jusqu'à arriver à une fermeture totale de la zone. Donc début de construction mai 2021,
fermeture totale de la zone uniquement en mars 2023. Donc on voit qu'on a quand même réussi à travailler pendant 2 ans sans que la zone soit totalement figée. Et puis, dernière année, on avait l'ensemble des activités sur le parc. Donc là, une vingtaine de bateaux, plus de 1000 personnels sur le parc. Donc pour des raisons de sécurité maritime évidentes, il n'était pas possible de laisser cet espace ouvert. Donc fermeture en mars 2023. On a fini, comme je vous le disais, l'ensemble des travaux et la mise en service a été achevée en mai 2028. Et donc là, on parle de réouverture. Cette réouverture, en fait, elle a été pensée, comme je vous le disais, bien en amont, déjà sur le design du parc. Ça, c'est la première chose. Mais elle a été pensée aussi bien en amont sur la période de réouverture et sur l'organisation de cette réouverture. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on a des réunions très régulières avec les usagers de la mer, selon 2 formats. Il y a des groupes de travail qui ont été mis en place et pilotés par les autorités maritimes et par la préfecture maritime, dans laquelle sont présentes, représentées les instances, donc préfecture maritime, direction, le directeur de la mer et du littoral. Nous sommes présents et ces réunions ont été bilatérales, c'est-à-dire que nous avons rencontré chaque groupe d'usagers de la mer pour comprendre ses besoins, pour nous leur expliquer ce qu'était une phase d'opération et de maintenance, comment on allait opérer dans le parc, quelles étaient potentiellement les contraintes que ça allait générer et comment on pouvait trouver un équilibre pour que les usages puissent revenir et puissent s'opérer de nouveau dans ce parc. Donc on a rencontré les pilotes des ports, on a rencontré les armateurs, on a rencontré les pêcheurs plaisanciers, la plaisance, les armateurs qui organisent des visites touristiques également, et les pêcheurs. Et avec chaque usager, on a eu plusieurs rencontres pour vraiment faire le bilan et balayer toutes les thématiques en termes d'occupation de zone et en termes d'activité et de cohabitation des activités. Donc ça, c'est ce qui est formel, piloté par la Prémar. On a eu, nous aussi, bien évidemment, de nombreux échanges avec l'ensemble des usagers de la mer pour arriver à trouver le meilleur compromis sur cette réouverture de parc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a passé la commission nautique du parc il y a un peu plus d'1 mois de cela. Et donc là, on est dans les dernières étapes de prise d'arrêté par le préfet maritime pour que le parc soit réouvert aux activités. Donc il y a une première phase de réouverture qui commence à partir de la semaine prochaine. Et puis les choses vont se mettre en place petit à petit et se poursuivre. Donc quand je vous disais qu'il y avait eu énormément de travaux faits en préalable, il y a 2 champs sur lesquels un développeur peut vraiment s'impliquer en lien avec les parties prenantes. La première chose, c'est de s'assurer que techniquement, la cohabitation se passe bien. Et la deuxième chose, c'est de travailler énormément sur la communication. Sur le fait que la cohabitation se passe bien et soit positive, on a eu la mise en place de tests avec les pêcheurs professionnels qui petit à petit se sont réappropriés la zone. Donc ça fait quelques mois qu'on a des arrêtés pris spécifiquement pour laisser une partie du parc, quand bien même on est en finalisation de travaux, mais une petite partie du parc était ouverte à certains pêcheurs qui ont pu aller mettre en place des engins de pêche spécifiques que l'on a développés avec eux, sur lesquels on a travaillé avec eux, parce qu'il y a un vrai besoin. En termes d'opération, on va avoir un SOV, donc qui est un gros navire qui fait à peu près 80 mètres de long. On comprend que quand on est sur une passerelle et qu'on a un navire qui fait 80 mètres de long, on voit difficilement les engins de pêche dans la zone. Donc on a vraiment travaillé à la visibilité de ces engins de pêche pour s'assurer que nous, ça assurait notre sécurité, mais surtout pour s'assurer que les pêcheurs ne perdaient pas constamment leur matériel s'ils venaient travailler dans le parc. C'est bien de parler de cohabitation, de s'assurer que le parc est bien aligné, que tout va bien pour eux, mais s'ils viennent et que leurs engins de pêche sont détruits, ça ne fonctionne pas. Donc on a eu un travail de fond là-dessus. On en est à la 3e version des bouées qui sont développées. Et aujourd'hui, voilà, c'est une version qui fonctionne. Les derniers tests de visibilité, on les voit à 2005 2005 nautiques en conditions de 1,5 m de houle. Donc nous, c'est totalement satisfaisant pour les opérations qu'on va conduire dans le parc. Donc ça, c'est un travail vraiment de fond, on va dire technique, qui a été fait et qui a été fait avec les autres opérateurs aussi. Les autres usagers, pardon. Et un travail qui a été également fait de notre part, c'est tout ce qui est la communication. Donc moi, je ne suis pas police maritime, je n'ai pas de pouvoir de police, je n'ai pas de réglementation, je ne peux pas assurer de la réglementation. Ce que je peux faire, par contre, c'est m'assurer que l'ensemble des usagers
sache ce qu'est un parc éolien en mer, sache comment vont s'organiser nos activités et sache ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire en toute sécurité dans le parc. Donc les mesures de sécurité, elles sont prises par le préfet maritime dans le cadre de l'arrêté. Pour autant, nous, on se fait le relais de toutes ces informations et par différents vecteurs. C'est quelque chose qu'on avait déjà testé pendant la phase de construction, parce qu'il était important pour nous d'être transparents avec l'ensemble des communautés et que ces derniers identifient voilà, ce qu'on faisait, comment on le faisait, pour qu'ils puissent s'approprier la zone en toute sécurité. Et donc, on a plusieurs outils qui ont été développés. Donc, on a, de manière assez classique, un officier de liaison pêche. Alors, au plus gros de la construction, on en avait même deux, hein, mais voilà, qui sont dans nos équipes et qui sont le lien direct avec les comités des pêches et avec les pêcheurs professionnels pour répondre à l'ensemble des questions qu'ils pourraient avoir sur le parc éolien. On a travaillé avec le CHOM initialement à la mise en place de cartes marines spécifiques sur la phase de la construction. Et là, aujourd'hui, il y a les cartes ENC du CHOM qui sont à jour avec les derniers positionnements voilà, et qu'on relaie auprès des usagers. Peut-être l'outil le plus important qu'on a mis en place, et ça, c'est vraiment une première chez Iberdrola, et je pense que c'est une première à l'échelle d'un parc, c'est une carte interactive qui était disponible et qui l'est toujours en direct sur notre site internet, et sur laquelle vous pouviez voir toutes les étapes de chantier de manière extrêmement transparente, et sur laquelle vous pourrez voir, et les pêcheurs pourront aller voir, et les autres usagers de la mer, l'organisation de la phase d'opération et de maintenance. Et donc l'objectif, c'est de vraiment informer presque en temps direct, parce qu'on a les navires qui sont en temps direct et le reste des installations est quasi en temps direct, voilà, d'informer sur ce qui se passe dans ce parc. Et donc ça, c'est vraiment un outil d'information qui est important et qui est relayé. On a imprimé des petits QR codes qu'on a mis partout dans les capitaineries, etc. Et donc, n'importe quel plaisancier arrive sur la zone, c'est très facile. Vous flashez le QR code et vous avez la carte sur votre téléphone. Vous voyez le site, vous voyez quelles sont les restrictions. Et même si vous voulez aller plus loin, vous êtes même en capacité de télécharger. On a certaines couches cartographiques qui sont téléchargeables. Voilà, si vous voulez incrémenter vos outils de navigation et être en capacité de les conserver. Donc aujourd'hui, pourquoi on parle d'une réouverture qu'on souhaite gagnante? Donc comme je vous le disais, on est sur les dernières étapes. Il y a un premier arrêté qui a été signé. Voilà, le deuxième, c'est en cours de finalisation. Sur le parc de Saint-Brieuc, donc je vous ai parlé de ce qu'on a fait avec les pêcheurs, mais on n'a pas travaillé qu'avec les pêcheurs. On a travaillé également avec d'autres activités professionnelles. Et vous avez peut-être suivi un petit peu dans la presse, ça a même été communiqué au niveau national. Et il y a un opérateur qui s'appelle les Vedettes de Bréa qui a mis en place des visites touristiques sur le parc, avec énormément de fréquentation, qui a triplé cette année par rapport à l'année dernière sa fréquentation du parc. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il restait en bordure de parc. Et l'arrêté leur permet, moyennant voilà, une autorisation spécifique du préfet maritime, ils vont faire une analyse de risque bien évidemment, mais leur permettra d'entrer aussi dans ce parc éolien et vraiment de créer une activité touristique dans laquelle nous on croyait depuis le début du projet, parce que c'est des projets industriels d'envergure et ce sont des ouvrages qui sont intéressants à aller visiter et qui aujourd'hui se concrétisent. Donc aujourd'hui, ce parc va être ouvert aux activités touristiques, va être ouvert aux activités de pêche, voilà, et en assurant une bonne cohabitation pour s'assurer de la sécurité de tous en mer. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Après, moi, mon idée, c'était d'échanger avec vous aussi, si vous avez des questions spécifiques sur cette organisation et sur les travaux qui ont pu être menés. Je vois que CETEC est présent. Ils ont beaucoup accompagné Iberdrola initialement sur toutes les questions de spatialisation, de travail sur le maritime. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette réouverture. Merci. Les activités de pêche, ça concerne la coquille Saint-Jacques, le chalut et tout ça? Alors oui, ce que je n'ai pas dit, effectivement, quand on entend activité de pêche dans la zone, on a la pratique par art dormant et on a de la pratique par art traînant, donc coquille Saint-Jacques et chalut. Et ce qui a été fait spécifiquement pour ces activités, c'était... Alors je vous ai dit qu'il fallait anticiper, mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu anticiper parce que techniquement, c'était infaisable. On a des conditions de sol qui sont telles sur le parc de Saint-Brieuc, on a parmi les sols les plus durs au monde, qu'au moment du dépôt de l'étude d'impact, on avait prévu d'ensouiller 50% des câbles. Parce que techniquement, avec les outils disponibles, voilà, ça paraissait impossible. En tout cas, ça l'était.
Et donc c'est quelque chose qu'on a retravaillé assez tardivement en 2018-2019, c'est quand je suis arrivée sur le projet. On a vraiment eu un travail important avec la préfecture maritime, avec les comités des pêches, pour s'assurer, et techniquement des progrès avaient été faits, que l'ensemble des câbles soient ensouillés. C'est le cas aujourd'hui. Tous les câbles sont ensouillés pour assurer notamment une sécurité de nos câbles et donc une sécurité maritime pour la pratique de la pêche aux arts traînants. Bon, mais je pense qu'il n'y a pas plus de questions, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce pitch et puis je reste disponible pour d'autres sujets si vous le souhaitez. Merci. Yeah.